Les 5 grands traits principaux pour savoir si un entrepreneur est vibratoire, eh bien, le premier, c'est vraiment de se connaître soi-même. Mais se connaître une fois qu'on a enlevé toutes les couches des rôles qu'on s'est donnés ou qu'on s'est fait donner. Donc, enlevons la couche du coach, du mentor, de l'entrepreneur, créateur, mère, père, sœur, frère, toutes ces couches-là. Moi, il y a un mantra que je me répète à tous les jours, qui est devenu ma phrase favorite, c'est « Je suis ce qui reste une fois qu'il n'y a plus rien ». Donc, est-ce qu'on est capable d'aller voir ce que la vie, ce qu'on est vraiment, tout en nettoyant notre fenêtre qui est l'ego? Ensuite de ça, bien ça l'apporte le deuxième point. Une fois qu'on se connaît, une fois qu'on voit c'est quoi nos grandes valeurs, c'est quoi notre vibration, est-ce qu'on est capable d'être authentique, est-ce qu'on est capable de l'honorer, de s'honorer soi-même? Donc, est-ce qu'on est capable de vivre avec ce qu'on a vu une fois qu'on a enlevé tout? Est-ce qu'on est capable de pouvoir garder cette vibration-là, cette authenticité-là dans notre quotidien? Ce qui va mener assurément à est-ce qu'on est capable d'être à l'écoute de notre vibration, de suivre notre intuition? Donc, est-ce qu'on prend les décisions sur l'intuition ou sur des calculs mentaux, sur les revenus, sur la peur du manque? Donc, ça, c'est vraiment un des points très importants parce que c'est beau de pouvoir être authentique, mais est-ce qu'on s'écoute vraiment? Parce que souvent, on va prendre des décisions qu'on va dire « pourtant, je le savais ». Donc, à quel point, c'est quoi le pourcentage des décisions qu'on prend chaque jour qui sont basées sur l'intuition et non pas le calcul et l'analyse mentale? Maintenant, le quatrième point pour l'entrepreneur vibratoire, c'est celui qui va prendre des décisions, va poser des actions en cohérence et en fluidité. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est de plus en plus fluide, les décisions? Hein, on se fait confiance, on fait confiance à nos sentis, mais on fait confiance aussi aux vibrations des autres. On fait confiance à ce qu'on ressent de ce qui nous entoure, de notre environnement. On est capable de détecter beaucoup plus maintenant la vibration qui nous vient, parce que notre poste de radio sur lequel on l'a mis puis qu'on a travaillé pour enlever toute la distorsion, on est capable de prendre les signaux des autres beaucoup plus facilement. Maintenant, le cinquième point, eh bien, c'est notre réelle intention d'avoir un impact et de surtout comprendre que l'argent est un résultat de suivre et d'aller vers notre grande intention et non pas cette intention-là de juste faire de l'argent. Parce que c'est l'argent est parfait, là. Il n'y a aucun problème là-dessus. On en a tous de besoin. C'est une énergie parmi tant d'autres, mais ça fait partie des énergies qu'on a besoin dans notre société d'aujourd'hui. Mais est-ce qu'on est capable de voir et de comprendre que l'argent, comme l'énergie, est toujours là et que si on suit véritablement notre intention, le résultat sera un paquet de sources d'énergie, dont l'argent. Donc, est-ce qu'on met l'argent comme étant notre priorité, nos objectifs, lorsqu'on planifie notre année, notre 6 mois, notre 2 ans, notre 5 ans? Est-ce que le chiffre d'affaires est toujours le premier ou c'est notre intention d'avoir un impact en sachant très bien que l'argent va suivre et qu'on n'en manquera jamais? Et finalement, le sixième, eh bien, c'est l'entrepreneur qui va voir justement son parcours entrepreneurial comme étant une source de développement, d'évolution personnelle. Donc, il va pouvoir se développer. Il n'oubliera jamais la personne qu'il est derrière l'entrepreneur. Il va toujours mettre de l'avant ses convictions spirituelles, son énergie. Donc, il n'oubliera jamais d'où il vient, il n'oubliera jamais qui il est, et il va voir, dans le fond, son parcours, son chemin à travers l'entrepreneuriat comme étant vraiment une source importante dans son développement personnel et spirituel. Donc, moi, la question que j'ai pour vous, c'est maintenant que vous avez ces 6 points-là, quel est le pourcentage, selon vous, auquel vous êtes rendu dans votre quête de devenir un entrepreneur vibratoire? Dans la prochaine vidéo, on regarde c'est quoi les traits qui caractérisent une offre vibratoire.